qui sera une vidéo ésotérisme, astrologie. Aujourd'hui, on va parler des maisons en astrologie. On en a 12 et elles nous permettent de mieux comprendre notre thème astral. Donc j'ai fait cette vidéo avec ce livre-ci, je vous l'ai déjà montré, donc je vous remonte juste la couverture. Si vous voulez plus d'infos dessus, le nom, etc., parce que vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, pour essayer de mieux vous expliquer en quoi consistent ces 12 maisons, je vais vous montrer un exemple de thème astral. Ça ressemble à peu près à ça quand on fait votre thème astral. Le schéma qui en ressort de comment a été disposé le ciel au moment de votre naissance. Désolée, je regarde beaucoup le retour écran pour essayer de bien vous montrer comme il faut. Et du coup, je sais pas si vous le verrez, mais là, il y a 12 parties. C'est découpé en 12. Et du coup, chaque partie correspond à une maison. Et je sais pas non plus si vous le verrez, mais en face de chaque petite partie, il y a un signe astrologique. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ces maisons? Et bien chaque maison correspond, on va dire, à un lieu, à un état d'esprit. Je vais vous l'expliquer après pour chaque maison. Donc chaque maison correspond à un lieu, un état d'esprit. Et le signe qui se rapporte du coup à cette maison qui est en face, qui est lié à cette maison au moment de votre naissance, va du coup être décrypté autrement en fonction de la maison où il est. C'est un peu complexe dit comme ça. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, pour l'instant je vous donne tous les éléments pour que le jour où moi-même j'aurai tout compris et que je ferai la vidéo avec des amis à moi pour décrypter leur thème astral, et même je pense que je ferai avec le mien, mais au moment où il y aura un décryptage de thème astral, vous ayez toutes les clés en main pour comprendre. On va commencer par une toute petite introduction. Donc j'ai tenté de vous l'expliquer sans regarder mes notes, mais en fait c'était une catastrophe, donc je vais quand même laisser la partie d'avant pour que vous ayez un truc très spontané, mais d'après mes notes, les maisons en fait elles répondent à la question où ça se situe. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a un signe qui est en lien avec la maison. Elle permet, les maisons, elles permettent de comprendre notre mode de fonctionnement dans un domaine précis à travers les signes du signe qui est... des caractéristiques du signe qui est associé à cette maison. J'espère que tout est clair. Donc on va commencer avec la maison numéro 1, qui est ce que je pense être ce à quoi je m'identifie le plus facilement. Donc en fait elle correspond à notre ascendant. Donc c'est notre ascendant, si vous lisez les caractéristiques de votre signe ascendant, c'est toutes les stratégies que vous allez mettre en place pour avancer. C'est tout ce qui est lié à la personnalité, à l'affirmation et au leadership. Donc en fait le signe qui est associé à la maison dans notre thème astral, c'est notre symbole d'identification. C'est à ça qu'on va s'identifier, c'est à cette personnalité-là qu'on va s'identifier. Donc par exemple, pour quelqu'un qui aurait Vénus en ascendant et du coup en maison 1, ce sera tout ce qui est lié à l'art, la beauté, les relations et l'amour. On va passer maintenant à la maison 2 qui est ce que je possède, donc tout ce qui est les qualités ou même les possessions extérieures. Donc vraiment c'est comment on va se comporter face à nos possessions, que ce soit nos qualités, ce qu'on a intérieurement, que nos possessions matérielles, l'argent, le matériel qui nous entoure, peut-être même aussi les personnes. C'est comment on va concevoir ces possessions et l'argent qu'on a. Ensuite, la maison 3, c'est la curiosité et la manière de communiquer. Donc c'est tout ce qui est lié au mouvement de communication, à la communication en tant que telle et à tout ce qui est écrit. C'est aussi lié au savoir, aux acquisitions et aux connaissances. C'est un peu les qualités qui vont être liées au signe et du coup à la maison vont nous montrer quelle est la manière par laquelle on fonctionne pour communiquer. Ensuite, la maison 4, c'est les racines, la famille, la maison, tout ce qui est le foyer, nos parents également. C'est vraiment notre point d'ancrage, c'est notre zone de sécurité, notre zone de confort, là on se sent bien. Le signe qui va être associé à cette maison va décrire l'ambiance, notre environnement familial qui est autour de nous. Le signe qui est lié à cette maison va également aussi nous montrer qu'est-ce qu'on a besoin émotionnellement pour être en sécurité. Ensuite, la maison 5, c'est le lieu de la création. C'est à la fois les créations de projets, d'enfants et le lieu où on tombe amoureux. La maison dans laquelle on tombe amoureux. La maison 5, c'est aussi les plaisirs, l'amusement, le flirt, la détente. En fait, le signe qui va se trouver dans votre maison 5, oui c'est bien ça, ça va être le signe qui va décrire votre partenaire. Donc,
soit votre partenaire contient ce signe de manière très forte dans son thème astral, que ce soit un signe solaire, signe lunaire, peut-être ascendant, je ne sais pas encore exactement quels sont les signes les plus forts dans notre personnalité, quels sont les aspects les plus forts dans notre personnalité. Mais en tout cas, quand vous lisez le signe qui est associé à la maison 5, les qualités, les défauts, la personnalité de ce signe devrait en tout cas correspondre au type de partenaire qui vous convient le plus pour vous. Et aussi, la maison 5, elle nous permet de rayonner et de prendre la place qui est la nôtre. Donc la maison numéro 6, c'est la maison du quotidien, aussi de la santé et du type de travail qu'on aimerait et qui serait le mieux pour nous. Donc, toujours comme d'habitude, les signes, les caractéristiques, je vais y arriver, du signe associé à la maison 6 sont les caractéristiques du travail qui nous conviendrait le mieux. La maison 6 détermine aussi l'alimentation, notre hygiène de vie qui pourrait nous aider à nous améliorer physiquement et psychologiquement. En fait, en gros, la maison 6, c'est un peu la maison du développement personnel. Donc la maison 7 se relie un peu à la maison 6 parce qu'elle aussi peut nous donner des informations sur le type de partenaire qui nous convient, mais il me semble que c'est plus axé sur l'attirance sexuelle physique plutôt que le type de partenaire en général. Et aussi la maison 7 nous dit quels sont comment on envisage les relations avec les autres. Donc la maison 7, c'est la maison du descendant qui est face à l'ascendant. Et du coup, le descendant, c'est notre rapport à l'autre, c'est notre recherche de partenaire, en gros. Donc la maison 7, c'est ce qu'on pense ne pas être. Et du coup, c'est ce qu'on recherche chez l'autre, parce que même si on pense ne pas l'être, c'est ce qui est profondément en nous-mêmes. Et souvent, on recherche ce qui nous ressemble. Du coup, voilà, exactement, j'ai écrit une phrase superbe. L'autre est le miroir qui me permet de prendre conscience de moi-même. Ensuite, pour la maison numéro 8, c'est un peu notre laboratoire de chimie. Là, on va faire de petites expériences. C'est aussi toutes nos ombres qui sont dedans et notre sexualité. Dans la maison 8, c'est tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, notre part d'ombre. C'est aussi les peurs et les pulsions qu'on veut transformer en lumière. C'est quelque chose que j'apprends en psychologie. Selon Freud, on aurait des pulsions qui viennent de nous, des envies, et il faut qu'elles passent par une certaine machine, un certain appareil pour se transformer et qu'elles ressortent de la meilleure façon possible. Parce que des fois, il y a des pulsions qui sont très très sombres et si on les laissait sortir comme ça, ce serait horrible. Et c'est parfois peut-être, je ne suis pas encore sûre, pourquoi on a certaines personnes qui deviennent des criminels. C'est peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de transformer leurs pulsions trop sombres en quelque chose de plus lumineux et de plus acceptable par la société, de moins sombre, de moins dark. La maison 7 aussi, c'est tout ce qui est lié à la psychologie en profondeur et à l'ésotérisme. La maison 7, ça rejoint du coup un peu, il me semble, la maison 6, c'est bien ça, qui nous permet de nous auto-analyser, qui nous permet de nous transformer via nos expériences et de permettre une transformation vraiment de nous-mêmes, une auto-analyse pour nous comprendre. En fait, la planète qui va se situer dans cette maison, et également je pense le signe qui va se situer dans cette maison, c'est le signe le plus intense dans la passion, dans le tourment, et c'est celui qui du coup va nous remettre le plus en cause, en question. En 9e maison, c'est la maison de ce que je recherche, le sens de ma vie. C'est aussi l'établissement des croyances pour comprendre mon chemin. C'est tout ce qui est l'étrange, les voyages, les hautes études, que ce soit au niveau des études supérieures ou des sujets qui sont hautement philosophiques, donc par exemple la philosophie, qui sont hautement intellectuels, comme on les appelle, même si pour moi toutes les intelligences se valent et ce n'est pas parce que vous avez un métier qui est dit peu intelligent que vous êtes des nuls, que vous ne servez à rien. Pour moi, on a besoin de tout le monde dans la société. Si on n'avait pas des personnes qui ont des postes dits plus intelligents, plus haut placés, on ne pourrait pas vivre comme ceux qui ont des postes moins intelligents, plus rudimentaires et encore. S'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas vivre non plus. Donc pour moi, on a besoin de tout le monde. La maison 9, je me perds dans la maison, c'est aussi la quête de sens, la recherche de la sagesse
et également la spiritualité. La maison 7 permet la recherche et l'expansion des perspectives. Elle permet aussi de trouver les grandes lois qui régissent notre vie et également de partir à l'aventure, de conquérir les horizons qui sont autour de nous. La maison 10 se rapproche un peu, je me perds, j'ai pas encore exactement toutes les maisons en tête, mais de la maison 6 qui parlait du travail, mais là c'est vraiment quelle est notre vocation, notre but, mais la vocation dans le sens travail, professionnel, quelle est notre voie où on sera le mieux, qu'on sera le plus adapté et qui permettra de nous faire le plus évoluer, de faire évoluer le plus la société et le monde qui nous entoure. Et je l'ai marqué, je ne sais pas pourquoi je ne lis pas mes notes, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est associé à la maison 6. Du coup, la maison 6, c'est plus tout ce qui est les racines, ce qui est notre base. Et du coup, avec la maison 10, on va atteindre les fruits, les fleurs de l'arbre, les branches, le bout des branches. C'est vraiment tout ce chemin qui nous amène à ça. Et encore une fois, le signe qui est associé, ces caractéristiques nous permettent de découvrir quel est notre but. L'avant-dernière maison, donc la maison 11, j'ai pas assez de doigts pour faire tout d'un seul coup, c'est la maison des idéaux, ce qu'on peut donner au monde, notre contribution au monde. C'est aussi tous nos amis et le réseau sur lequel on compte. C'est notre avenir, c'est nos projets, c'est aussi également nos différences. C'est le faire ensemble via des groupes, des amis, des associations. Et en gros, la participation sociale est notre enjeu dans la société. La maison 11 nous permet d'améliorer la société, le social et d'améliorer toutes les conditions sociales et mondiales qui existent. Et pour finir, la maison 12, c'est la maison qui porte sur l'invisible, l'âme. Et c'est là où on abandonne notre ego pour essayer de développer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus humble aussi. Ça porte sur toutes nos manières un peu inconscientes de lire le monde, d'autres prises de conscience du monde qui parfois on les rejette parce que pour nous c'est trop farfelu, c'est pas conventionnel, ce n'est pas accepté. Et cette maison regroupe tout ça. C'est tout ce qui est attrait au retrait psychologique, spirituel, je vais y arriver, donc du coup la spiritualité et à la sagesse. En fait, c'est vraiment le lâcher prise, abandonner son ego pour juste, via nos perceptions, nos sens, nos intuitions, écouter la vie, ce qui nous entoure. C'est cette maison qui offre des prémonitions, des intuitions. C'est aussi celle qui est beaucoup dans je donne à l'autre, l'empathie, et le soutien, j'avais oublié. Mais vraiment, c'est tout ça, cette maison. C'est vraiment tourner vers l'autre dans un élan qui n'est pas du tout un élan attrait à l'ego. L'ego est vraiment mis de côté pour juste écouter ce qui nous entoure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est juste, je vous balance des connaissances comme ça. Mais je pense que ça aura plus de sens pour vous quand je ferai le thème astral. Et je pense que c'est mieux pour vous d'avoir tous les éléments avant que je fasse cette grosse vidéo sur le thème astral. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que vous commencez à percevoir toute la complexité de l'astrologie, que ce n'est pas juste notre signe solaire et notre horoscope avec 3-4 lignes très banales dans le journal du dimanche matin. C'est bien plus que ça. On y croit, on n'y croit pas. Chacun fait ce qu'il veut. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer par exemple les livres que je peux citer, par exemple celui-ci, celui-ci nous permet vraiment de comprendre le thème astral. Et peut-être que plus en le lisant plutôt que de m'écouter, vous comprendrez mieux. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment un thème qui me passionne et j'ai hâte de savoir lire le thème astral pour pouvoir vous en faire profiter. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo psychologie. Ciao!